Bonjour, donc une autre vidéo aujourd'hui qui va concerner encore les technologies. Donc on regarde le temps comme d'habitude, ça s'est un peu éclairci, c'est un peu mieux. Oui, on a un peu de bleu. Voilà, donc il fait pas trop mauvais, il pleut pas, on a du soleil aujourd'hui, surtout cet après-midi, ce matin, c'était pas génial. Donc aujourd'hui une vidéo hyper importante sur cette petite bête là qui est juste un mini PC qui tourne un serveur musical qui s'appelle Roon. Donc une vidéo assez complète que j'ai commencé il y a déjà 4 ans en fait et puis je l'ai mis de côté. Et là je me dis bon moi je vais quand même la terminer. Voilà, c'est le serveur musical, donc voilà, il est comme ça depuis 4 ans. Il est dans son coin, il fonctionne. Et honnêtement, on fait les mises à jour, il n'y a pas de problème majeur. Et on en profite pour regarder la production solaire. Est-ce que ça... Eh oui, ça produit. Voilà. La petite flèche dit que ça produit. Donc on va regarder même sur l'ordinateur, mais je pense qu'on produit quelques kilowatts là aujourd'hui avec le soleil. Voilà, donc sur l'ordinateur à nouveau, donc en aparté comme ça, puisque je vous ai montré que ça produisait au niveau solaire. Donc si je vais sur le site de Enlighten pour mon système en phase, on voit que j'ai consommé depuis minuit 32 kW, j'ai importé 27, j'ai très peu produit, 6,3. Et en ce moment même, ma batterie s'est chargée qu'à 6%, c'est très peu. Ce matin, tout était bouché, c'était pas génial. Donc voilà, et cet après-midi, il y a un petit peu de soleil qui est apparu là, mais c'est pas extraordinaire. Je consomme plus que je produis évidemment, donc j'ai pas de quoi recharger la batterie. Donc voilà l'état de la chose. Et puis sur Home Assistant, parce que j'ai aussi Home Assistant que j'ai configuré. Pour ça, là on voit bien les flux. Je produis 934 là en ce moment même. Je consomme 2,6, j'importe un 7 et la batterie est à 0. Elle reste comme ça, elle n'arrive pas à se charger. Voilà, je ne recharge pas mon véhicule électrique puisque Elisabeth est en balade. Et que informatique, je suis à 500, 600, je consomme là. Voilà. Et puis là, on a le détail par total de production solaire aussi, là, mais sous forme de gauge. Et ici, par terrasse. Terrasse nord où je produis très peu en ce moment en hiver. Le carport et terrasse sud. Voilà. Donc ça c'est tous les systèmes de charge et décharge de la batterie. Bon, ça fera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, là, si je trouve le temps à m'amuser avec ça. Mais pour le moment, revenons à nos moutons, qui est le logiciel Roon. Donc le logiciel Roon. Pour comprendre le fonctionnement de ce serveur musical et comment on va l'installer, on va faire un petit schéma. Donc là on a l'internet. Qui arrive chez vous. C'est votre maison. Ici, sur ce qu'on appelle une box. Dans cette box, on va la séparer un peu en deux. On a la partie ici sur laquelle arrive l'internet qu'on appelle le WAN, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le LAN, Local Area Network, le réseau local. Voilà. Donc ça, c'est la maison. Ici, c'est l'internet. Et les connexions ici, elles peuvent être en ADSL ou en fibre optique. Voilà. Le serveur musical, c'est qu'est-ce que c'est? C'est un PC, ça peut être un PC, un équipement qu'on va positionner ici dans son réseau local, sur lequel on va stocker ces CD qui auront été convertis
en fichiers musicaux et il va en quelque sorte gérer cette librairie musicale et s'assurer de sa diffusion. Ensuite, après, il va procéder à la diffusion partout dans la maison, sur un iPhone, sur un PC, sur un Mac ou sur un équipement dédié, compatible avec le logiciel. Donc voilà basiquement en fait ce que fait ce logiciel. Donc un des gros travaux qui sera à faire en premier, si on veut installer ce type d'équipement, ça va être de convertir tous ces fichiers. Donc là on a des CD. Donc dans mon cas par exemple j'en avais à peu près 500. Et il va falloir tous un par un les extraire les fichiers musicaux dans un format plutôt haute définition, qu'on appelle haute résolution. Donc on va choisir un format ici qui va être plutôt un format de type FLAC ou ALAC. Ce sont des formats sans perte, c'est-à-dire que les fichiers musicaux qui sont gravés sur le CD vont être convertis dans un fichier numérique ici, qui pourra être lu et géré par le serveur musical dans un fichier sans perte. C'est-à-dire on ne va pas le compresser, on ne va pas faire du MP3, on va pas couper des fréquences. On va essayer de rester le plus près possible de la qualité audio d'origine qui existe sur le PC. Donc voilà, ce fameux PC. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien en fait sur ce fameux PC, qu'est-ce qu'il va falloir mettre? C'est un OS, donc un logiciel de gestion du système, et puis le logiciel Roon, qui est le serveur musical. Dans mon cas, et dans le cas que je vais montrer, j'utilise uniquement ce serveur sur une liaison Ethernet. Donc là, il est relié au LAN par cette liaison Ethernet. Il pourrait effectivement utiliser le Wi-Fi, mais une liaison Ethernet étant beaucoup plus stable et plus rapide, c'est beaucoup mieux de faire comme ça, je trouve. On va retrouver bien dans ce PC un disque où on va trouver l'OS. Et on va retrouver aussi une couche qui est le logiciel. Et on va rajouter également, donc ça c'est un disque à part, et on va rajouter également un disque dédié pour venir y stocker tous les fichiers musicaux. Donc ce disque-là, le disque OS n'a pas besoin d'être très très important. Un disque, le système par lui-même, je crois, il fait même pas 16 gigas. Donc un disque de 64 gigaoctets suffira. Et puis ici, en fonction de votre bibliothèque musicale, eh bien vous allez mettre probablement 500 mégas, voire 1 téraoctet, voire 2 téraoctets. Ça dépend effectivement du nombre de CD que vous allez convertir et stocker ici dans ce serveur. Comment se présente ce serveur? Donc là par exemple, dans mon cas j'ai choisi de prendre un NUC Intel. Donc c'est un mini PC fabriqué par Intel qu'on appelle un NUC, qui se présente comme ceci, c'est-à-dire que vous trouvez en face avant le bouton marche-arrêt, un écouteur casque, des prises USB. Ici, il y a de la place pour avoir un micro SD. C'est vraiment un mini ordinateur. On peut connecter des écrans, clavier et s'en servir comme mini ordinateur aussi. Mais dans ce cas-là, c'est pas le cas qui nous intéresse. On va l'utiliser uniquement comme serveur musical. Donc en fait, une fois qu'on l'aura configuré, on va n'utiliser uniquement que le câblage Ethernet qui se trouve ici.
Il y a deux ici ports USB également, et puis un port HDMI. Voilà, donc là on va montrer rapidement qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit ce type d'ordinateur. Donc on divise, c'est le cas du NUC là. Ils sont tous à peu près suivant le même format, donc l'opération que je fais là, elle est probablement valable avec les nouveaux ordinateurs que vous pourrez trouver aujourd'hui sur le marché. Top. Donc voilà, j'ai réussi à dévisser. Alors il faut faire attention parce que sur certains, comme le mien ici, les câbles sont très courts. Donc il faut bien prendre soin. Il y a deux câbles à débrancher. Si on veut l'ouvrir complètement. Voilà. Donc voilà l'objet. Donc on va retrouver ici deux slots pour la mémoire vive. Donc 16 Go, je pense, ça suffit largement. Hein. Donc c'est de la RAM qu'on va pouvoir mettre ici. Ici c'est de la DDR4. Donc là, par exemple, j'ai qu'un seul slot d'utiliser. Ici, ce sont les fameux disques SSD NVMe.M2. Donc c'est ce fameux disque interne sur lequel le logiciel est installé et qui est remis à jour et écrasé à chaque mise à jour du logiciel. Donc il ne faut pas prendre un gros disque là, il faut vraiment prendre un disque le plus petit qu'on puisse trouver. Donc là, vous voyez, c'est un disque de 1 giga. Ce n'est pas le serveur musical que j'utilise aujourd'hui. J'utilise pour d'autres besoins, mais c'est exactement le même. Ici, il faudra plutôt mettre un disque de 64 gigas, c'est large, quoi. Mais c'est difficile de trouver moins, en fait, aujourd'hui. Malheureusement, 64 gigas, ça se fait rare. On trouve plutôt du 128, voire plus. Donc, voilà, trouver 64 gigas, ça serait vraiment bien. Et puis ici, le deuxième disque, donc ça c'est un disque SATA SSD, pareil. Et c'est celui-ci sur lequel les fichiers musicaux vont être installés. Donc là, il faut vraiment mettre un disque de grande capacité. Parce qu'il faut pouvoir prévoir qu'on va, même dans le futur, continuer à venir y stocker des fichiers musicaux qui viendront de CD qu'on aura extraits, rippés comme ils disent en anglais, ou carrément des fichiers musicaux haute résolution qu'on aura acheté sur Qobuz ou Tidal ou ARS Audio, qu'on pourra aussi venir directement stocker là-dessus. Voilà. Donc voilà à peu près comment ça se présente. Donc c'est assez simple la procédure. On achète le PC, on choisit donc le disque interne, la mémoire. On peut décider, au lieu de mettre sur le disque interne ici, de mettre une clé USB. Alors il faut choisir une clé USB qui est suffisamment rapide, sur laquelle on pourra mettre les fichiers musicaux. Ça fonctionne aussi comme ça. Moi dans mon cas, je préfère mettre un disque interne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la boîte est fermée, après on met ça dans un coin, on n'en parle plus, puis on y accède uniquement par le réseau après. Voilà. Donc je vais remettre tout ça en place, et puis après on va passer au logiciel proprement dit. Voilà. Donc là on va se repositionner ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter le clavier sur un des ports USB. Donc c'est clavier souris, puisque là le fil va sur le clavier et la souris est attachée au clavier. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va connecter l'écran sur le port HDMI. Voilà. On connecte l'alimentation. Alimentation port HDMI clavier. Voilà. On positionne ça comme ça. Et maintenant, et on rajoute la connexion Ethernet. Donc le câble Ethernet qui est relié à mon réseau local, puisque j'ai un réseau local qui un peu étendu, qui part de la maison et qui vient jusqu'au garage.
Voilà, donc j'ai récupéré la clé USB sur laquelle j'ai mis l'image du serveur, du serveur Roon. Mais la première chose qu'on va faire, c'est d'aller dans le BIOS. On va déjà la mettre. Voilà, elle est mise, je démarre. Et on appuie sur la touche F2 pour rentrer dans le BIOS. Parce qu'il faut s'assurer qu'il soit correctement configuré. Voilà. Sauver, oui. Et là, maintenant, il va booter sur la clé USB. Si tout se passe bien. Voilà. Donc là, la première chose, on voit ici, j'enlève la caméra, il demande, est-ce que, il dit qu'il arrive, voilà, on arrive dans le kit rock, d'accord. Il demande si on veut installer le logiciel sur le device ou si on veut le restaurer à partir d'une autre version. Donc là, on va taper 1, on veut l'installer ici. 1. Maintenant, là, il détecte les disques qui se trouvent sur le mini PC. Donc on voit qu'il détecte bien mon disque de 240 Go qui est le disque SATA SSD, c'est là où on mettra notre musique. Donc on l'installe pas sur celui-là, on l'installe sur l'autre, le NVMe, qui fait moi 500 Go. Donc dans votre cas, ce sera certainement l'inverse, c'est-à-dire le NVMe aura une petite capacité, hein, le 128 ça suffit largement, et le 1 il aura une grosse capacité, 500 Go, voire 1 Tera. Donc là, on dit qu'on va l'installer sur le 2. Donc là, il répète qu'effectivement, c'est plutôt prévu pour installer sur un SSD. D'accord. Donc là, il dit qu'il va du coup l'installer sur mon NVMe, sur mon SSD, et que tout va être écrasé sur ce disque. Donc évidemment, il faut des disques vierges, il ne faut pas que vous ayez autre chose dessus auquel vous tenez. Il va tout écraser. Donc on répond oui et yes. Et donc là, il va commencer son travail de préparer le disque. Donc voilà, vous voyez, c'est extrêmement rapide, ça dure pas longtemps. Il vient d'installer complètement l'OS Rune. Et donc maintenant, il me demande d'enlever et de faire return parce qu'il va rebooter. Donc cette fois-ci, il va démarrer. Voilà. Donc là, il cherche un réseau. Voilà, donc ce qui est important, c'est l'adresse IP qui est notée ici. Ça va être l'adresse IP pour se connecter par le web sur le serveur Rock. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il dit. Donc en fait là, on ne fait rien d'autre que ça. Le serveur, il est prêt en fait là, tel qu'il est. Donc maintenant, on va voir comment on y accède depuis un autre PC. Voilà. Donc je mets de côté cet écran au clavier. Et puis je vais passer sur mon PC Windows. Donc, point 1.123.
tape 192.168.1.123. Donc voilà, donc on est sur cette page. C'est une page dans laquelle, honnêtement, on y vient presque jamais en fait. Ça sert juste au début pour vérifier que tout est OK. On fait un reboot, un power off si un jour ça s'avère nécessaire. On peut réinstaller le système. Voilà, il tourne depuis 2 minutes. La base de données, elle est OK, d'accord. Et elle est 100% libre. Il reste 430 Go de disponible sur les 500. Là, c'est ici normalement où on va venir stocker son... Donc on peut le formater. Dans mon cas, là, je ne vais pas le faire parce que j'ai installé un autre système sur ce disque-là. J'ai pas trop envie de l'écraser. Mais ici, normalement, on vient formater son disque, hein, d'accord. Il sera ensuite reconnu le serveur Roon et il apparaîtra ensuite après sur le réseau. Et on pourra venir y copier sa musique. Donc là, on va trouver ici un peu plus bas l'adresse IP, hein, 198.123, ma gateway, .1.1, qui est une passerelle Unify UDM Pro, et puis mon serveur DNS ici c'est un Piole. Souvent en fait le serveur DNS chez vous, si vous n'avez pas mis quelque chose en place de particulier, ce sera la même chose que votre gateway. Voilà, donc c'est tout. Le missing codec en fait on s'en fiche. C'est, je pense, dans le cas... Voilà, c'est dans le cas où on voudrait, comment dire, décoder quelque chose ou écouter de la musique à partir directement du NUC. Hein. Voilà, si par exemple on mettait un casque ou quelque chose là, ou un équipement directement connecté. Mais dans notre cas, nous, non, on va s'en servir uniquement comme passerelle. Voilà. Donc il aura juste une connexion internet, il n'aura même pas d'écran, de clavier. Après on enlève tout. Hein. Voilà. Donc voici celui que je viens de créer, que je viens d'installer. Ensuite, celui qui tourne actuellement, le mien qui fonctionne. 192.168.1.133. Voilà, donc celui-là c'est le mien, qui fonctionne depuis maintenant 3 ans. Donc j'ai mis à jour, il y a une nouvelle version, donc j'ai dû mettre à jour et relancer le serveur. La base de données en fait où se trouve le disque interne NVMe, c'est ici, vous voyez 99% de libre sur 120 Go. Le système il occupe quoi, 6 Go sur le disque là, la base de données et le système roule par lui-même. Donc ça sert vraiment à rien de mettre un gros disque là, il faut vraiment trouver le plus petit qu'on peut. Voilà, et par contre, ma musique que je viens stocker, mon disque interne ici, il fait 500 Go et j'en ai déjà utilisé la moitié. Voilà. Et ici, vous avez la version du software actuel. Voilà, donc la mise à jour, voilà, c'est faite hier. C'était bien hier. Donc, je suis passé en version 2, la build 1148. Voilà. Et là, c'est pareil, je peux toujours faire des reboots, etc. Voilà. Donc ça, c'est celui qui tourne. Et le logiciel Roon sur le PC, le voilà, c'est exactement la même chose que sur le Mac. L'interface est la même, on n'est pas perdu. Hein. On peut passer de Mac à PC, même quand on l'utilise sur son iPhone ou sur son Android, c'est très similaire. On n'est vraiment pas perdu là-dessus. Voilà. Donc on retrouve bien mes 504 artistes, 889 albums, et puis 12 200 pistes. Voilà. On peut browser par genre. Là, c'est la connexion avec Cobus. Donc là, en fait, il me montre en fait tous l'interface Cobus puisque j'ai un abonnement Cobus et que j'ai pu le déclarer. Donc par conséquent, je peux écouter n'importe quelle musique qui se trouve sur Cobus. Donc j'ai le serveur musical interne où je peux lire mes propres CD. Mais parce que j'ai un abonnement à Cobuz, ou Tidal d'ailleurs, ça fonctionne sur ces deux-là, eh bien je peux aussi écouter de la musique en ligne sur ces services de streaming en ligne. Donc c'est très intéressant.
parce que tout ça c'est dans la même interface. Donc Cobus, vous voyez, vous avez Tidal, et puis quelque chose qui est vraiment très très bien sur ce logiciel, c'est l'intégration des radios, et notamment la radio Radio Paradise, pouvez trouver, ouais, ça c'est les radios en France, ça c'est de jazz dans les Pays-Bas, etc. Donc là on peut définir et on peut le configurer pour écouter certaines radios. Mais moi, je trouve la fonctionnalité la plus intéressante, c'est la possibilité pour Roon d'utiliser le Roon Radio en quelque sorte, c'est-à-dire que il va se baser sur les dernières chansons que vous avez, les derniers morceaux que vous avez écoutés, et il va ensuite aller en ligne chercher des morceaux qui sont similaires à ceux que vous avez écoutés. Donc en fait, quand il a épuisé en quelque sorte les, la playlist que vous avez définie de, de jouer sur votre PC ou votre iPhone ou votre chaîne IFI, il va automatiquement enchaîner dans le même genre. Donc ça, je trouve assez intéressant ça. Voilà. Donc après, on a, donc là, c'est quand on va rechercher, etc. Ici, c'est la librairie qui est classée par album, artiste et piste, ou les compositeurs, les compositions, et puis il y a cette My Live Radio. Ici, c'est vos propres playlists. Donc là, vous pouvez faire autant de playlists que vous voulez. Ça peut être pratique quand vous aimez bien écouter quelque chose qui est toujours un peu similaire. Voilà. Et ça, c'est tag. On peut taguer aussi des morceaux. Il peut revenir sur ce que vous avez déjà écouté. Hein, d'accord. Et puis là, c'est les settings. Donc dans les settings, hein, on va retrouver le serveur. Vous voyez, l'adresse est la même. Donc ça, c'est le serveur sur lequel je suis, comment dire, connecté. Et puis, vous allez personnaliser un peu la manière dont vous voulez que les choses vous soient montrées. Hein, pour les albums, par exemple, vous voulez peut-être voir ou ne pas voir les numéros de piste, etc., etc. Donc vous pouvez trier aussi par date des albums ou nom des artistes. Il y a énormément de possibilités de, de montrer les informations qui sont dans votre bibliothèque et de la personnifier en fonction de ce que vous aimez. Donc là, c'est le dossier dans lequel on viendra mettre les fameuses pistes. Donc ça peut, c'est là effectivement qu'on vient définir, une fois qu'on a installé le serveur, on va faire ici, ajouter un dossier et on va pouvoir choisir comment dire, le disque interne sur lequel on va pouvoir mettre sa musique, stocker sa musique digitale. Ça peut être le disque interne, ça peut être une clé USB. Je crois que ça marche aussi même par le réseau. Vous pourriez, si vous avez un NAS, vous pourriez mettre un disque partagé sur le réseau. Mais là, en termes de performance, c'est peut-être pas le top. Hein. Donc voilà. Là, c'est les différents services. Voilà. Donc là, je suis abonné sur Tidal. J'étais abonné, donc j'ai mon login. Donc là, il me dit que je suis signé. Là, je suis connecté aussi sur Cobus. Et puis Dropbox, j'utilise pas, donc je ne l'ai pas configuré. Donc voilà. Là, c'est pareil, c'est encore de la customisation sur le setup. Le Runark, ça, c'est un autre système. C'est un bout de logiciel qu'on installe sur son téléphone portable. Aujourd'hui, ça fonctionne sur iPhone, iOS et puis Android, qui permet d'écouter de votre musique, votre bibliothèque, donc en quelque sorte d'écouter la musique comme si vous étiez à la maison, mais quand vous n'êtes pas à la maison, c'est-à-dire quand vous êtes dehors. Donc il utilise l'Internet pour revenir à travers Internet sur votre serveur musical sur lequel il va récupérer la musique que vous avez stockée. Il va la récupérer, si les performances du réseau sont bonnes, il va la récupérer au format haute résolution. Donc là, c'est super intéressant. Ça, c'est les différents profils, donc ça, c'est vraiment bien parce que
vous pouvez créer, là c'est le profil pour Elisabeth, mon épouse, et là c'est moi, et on peut en créer autant qu'on veut. Ça, c'est de décider qu'est-ce qu'on fait après chaque album, etc. La librairie, c'est pareil, tout un détail où je vais jamais là-dedans en fait. L'audio, c'est là le plus important parce que c'est là où il faut venir activer en quelque sorte les interfaces au fur et à mesure que vous allez les créer. Notamment quand vous ajoutez des logiciels sur votre PC ou sur votre Mac. Tiens, il y a mon ampli Luxman, là, je viens de le démarrer, j'ai pas fait attention. On va peut-être l'arrêter parce qu'il va encore avoir des problèmes de droit d'auteur. Voilà, là je l'ai arrêté. Je vous montrerai après qu'est-ce que c'est exactement que ça. Donc là, en fait, on va déclarer tous ces équipements en quelque sorte sur lesquels le serveur va streamer, va envoyer, va diffuser sa musique. Voilà. C'est difficile de ne pas utiliser les mots anglais en fait. Il faut vraiment faire un effort. Donc voilà. Donc dans mon cas, j'en ai plusieurs. Donc par exemple ici, ça, c'est un serveur, c'est le bout d'un, c'est un serveur réseau, d'accord, connecté sur mon réseau et qui dialogue avec le serveur Roon et qui me permet de jouer la musique sur mon vieil ampli Luxman. Voilà. Donc ça, c'est assez amusant. C'est des choses qu'on pourrait faire. Ça coûte vraiment pas cher. Ça permet de quelque part de rendre moderne un équipement qui ne l'était plus. Voilà. Donc je vais vous le montrer là d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'est c'est l'ampli Luxman. Donc ça c'est un ampli que j'ai acheté il y a 44 ans. Voilà. Il y a 44 ans, j'avais acheté cet ampli. C'est mon premier amplificateur hi-fi. Donc je l'ai toujours gardé parce que j'ai jamais pu m'en séparer. C'est un souvenir en fait. Et la seule chose que j'ai fait, d'accord, donc j'ai des vieilles enceintes ici que j'ai mis dans mon garage. La seule chose que j'ai fait, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai pris ici un Raspberry Pi que voici, qui est connecté en réseau, donc c'est là où il reçoit le flux d'informations musicales venant du serveur Roon. Et puis derrière, il a les sorties RCA, parce que j'ai ajouté sur ce Raspberry Pi une carte son, d'accord, une carte hi-fi Berry, je crois que c'est celle-ci. Et puis par ces deux câbles RCA, je rentre sur l'entrée RCA de mon ampli, comme quand on connecte une platine, etc. Voilà, et ça me permet, lui d'un seul coup, en fait, il peut jouer de la musique euh, comme si c'était un équipement mode, comme s'il avait un streamer réseau, voilà, comme s'il avait un streamer réseau intégré. C'est 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 très malin, c'est très puissant parce que ça vaut pas cher, hein. Ça, vous le faites vous-même. Je crois que un Raspberry Pi 4, ça doit valoir 40 euros. Ouais, 40 euros. La carte son, je crois que c'est une Digifiberi, 60 euros peut-être, c'est guère plus, hein. Peut-être même moins. Et puis ça, c'est vos équipements, vous les avez déjà. Et là, vous pouvez écouter de la musique carrément depuis le serveur Roon. Donc l'application ici, les modules, hein, chaque fois qu'on définit des modules sur lesquels on a installé le bout de logiciel adéquat, des bouts de logiciels qui sont gratuits, hein, évidemment, hein, on télécharge tout ça. On va choisir effectivement son équipement. Donc dans le garage ici, j'ai choisi le Roupi. Et puis ensuite, après, par exemple, je peux... et puis voilà, je vais écouter de l'électro, moi j'aime bien ça. Voilà, ça par exemple, c'est Bliss, hein. Mais j'ai aussi tous mes vieux artistes, les albums qui datent d'il y a un bon moment maintenant, hein. Voilà. Et tous les CD qui m'appartiennent et qui sont dans mon grenier. Mais grâce à ça, je peux quand même toujours écouter cette musique. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, si on décide d'installer un serveur musical,
et qu'on veut d'un seul coup avoir tous ces CD à disposition en un clic de souris en quelque sorte, il va falloir faire l'opération de conversion. Donc on va prendre tous les CD qu'on a, donc c'est assez fastidieux, et puis il va falloir les convertir en un fichier qu'on va pouvoir stocker sur un disque dur. Donc cette opération de conversion s'appelle le RIP en anglais. Voilà. Donc pour ça, on va utiliser des logiciels. Le format qui se trouve ici, c'est un format PCM avec une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz. Et le but, c'est quand on va le convertir, c'est qu'on ne perde pas en qualité. Donc il faut absolument ici qu'on convertisse sans perte. C'est ce que les Anglais appellent lossless. Pas de perte. Donc le format qu'on va utiliser ici, ça va être un format de type FLAC ou ALAC. On peut utiliser d'autres formats, le Wave, etc. Mais c'est vraiment les deux plus courants maintenant aujourd'hui. Ce sont des formats qui sont vraiment très bien reconnus et sur lesquels en fait il y a des logiciels de conversion ici qui sont au top au niveau de l'encodage. Aujourd'hui sur le marché, il y a pas mal de logiciels en encodage, mais je vais en parler que seulement de deux, en fait, voire 3. Un qui est vraiment recommandé, mais qui n'est pas gratuit, c'est DB Power Amp. C'est un logiciel qui tourne sur Windows, mais aussi sur Macintosh. Donc c'est très pratique. Vous avez EAC. Donc là on va dire c'est Windows plus Mac. Là malheureusement c'est que Windows. Et vous avez un autre logiciel qui s'appelle FR FreeAC, qui lui a une version aussi Windows plus Mac. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup utilisé celui-ci au début parce qu'il est gratuit. Donc ça coûte rien, on va sur le site internet, on télécharge et on commence le travail. Et celui-ci est payant. Mais il a beaucoup plus de fonctionnalités. Et il est très intéressant, c'est celui-ci. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que quand on va faire cette conversion-là, il faut s'assurer que toutes les pistes ont pu être ripées, converties, sans erreur. C'est la grosse difficulté et c'est pour ça qu'il faut choisir un logiciel qui est capable de détecter ces erreurs et même de refaire des essais, de corriger ces erreurs. Donc il faut vraiment bien faire attention à cette étape, hein, parce que la qualité du fichier musical que vous avez là, elle est primordiale. De plus, si vous avez 400, 500, 1000 CD, le travail de conversion, il est assez important. Donc vous allez y passer des jours. Hein, on se fait son petit tas et on convertit et ainsi de suite. Donc il faut s'assurer que le fichier qu'on a là, quand même, il est de bonne qualité, quoi. Parce que sinon, ça veut dire qu'on va passer des jours pour faire un travail qui sera pas au top, quoi. Donc là, il faut quand même bien réfléchir et faire très attention à ce qu'on fait. Moi, je recommanderais d'utiliser DB Power Amp. Maintenant, j'ai utilisé FreeAC, qui est vraiment très simple, mais je trouve que celui-ci, il a vraiment un plus, parce qu'il offre des fonctionnalités supplémentaires, notamment la possibilité, quand vous mettez le CD, de rechercher le CD, la date, toutes les informations qui accompagnent le CD, la couverture du CD, le titre,
l'artiste, les compositeurs, la date. Donc, toutes ces informations-là sont très importantes. Donc, du coup, c'est très important. Et pour avoir toutes ces informations-là le plus fiable possible, il faut pouvoir être capable d'aller interroger des bases de données sur Internet. Il y en a plusieurs. Et DB par exemple, lui, il a la possibilité d'interroger au moins 4 ou 5 bases de données différentes. Donc il y a quand même des grandes chances que quelque part, votre CD se retrouve dans ces bases de données-là, et donc par conséquent, qu'il va pouvoir, en même temps qu'il va convertir le fichier musical, il va pouvoir aussi rajouter les informations supplémentaires. Hein. Donc ça, c'est pas quelque chose à négliger, je pense. Voilà. L'autre point concernant la procédure d'encodage, sans perte, la conversion du fichier audio par lui-même, elle ne pose pas de problème. Là, vous allez définir un fichier FLAC en fonction du CD, donc vous allez être ici en 16 bits, 44,1 kHz, voilà. Donc ça ne pose pas vraiment de problème. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que au moment où le logiciel va lire le CD et va créer ce fichier, il est possible que sur certaines pistes, il y ait des erreurs. Donc il est très important de s'assurer que là, on va avoir ce qu'on appelle un accurate RIP au bit près. Donc ça, c'est très très important. Il faut absolument vérifier, et là justement le logiciel le permet, donc je vous montrerai tout ça à l'écran, de vérifier qu'effectivement ce process se fait vraiment bien. C'est intégré dans le logiciel, ça se fait parfaitement. Si jamais par exemple vous voyez une piste qui est en erreur, vous recommencez le process, et parfois une deuxième lecture permet, parce que les CD bien sûr peuvent être endommagés, ils peuvent être rayés, ils peuvent être sales, le lecteur par lui-même peut aussi avoir un problème de vitesse, donc voilà, il y a plein de possibilités physiques pour lesquelles à un moment donné une piste peut être mal lue. Donc il est très important qu'on puisse vérifier que le fichier qu'on va générer ensuite après est correct. Alors comment ça se fait? Comment c'est possible en fait? C'est possible uniquement par statistique en fait, si j'ai bien compris comment ça fonctionne. C'est-à-dire que cette base de données Accurate RIP, c'est une base de données en fait sur Internet. Et en fait, tous les gens qui ont ripé le CD, ils ont calculé la checksum sur chaque morceau. Donc chaque morceau, chaque piste, on calcule une checksum qui est dépendante en fait de la lecture qu'on a faite de la piste. D'accord? Donc si on a parfaitement fait et qu'il n'y a pas d'erreur, on obtient une checksum. Et chaque personne qui vient ripper, on vient stocker ses valeurs. Et si en fait Accurate RIP, lui, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il va vérifier si la checksum, au moment où le logiciel vient faire son RIP, il calcule le checksum et il vient vérifier pour chaque piste sur Internet combien il y a de personnes qui ont trouvé la même checksum. Et si vous avez plus de 3 ou 4 personnes qui ont trouvé la même checksum que vous, eh bien, vous êtes statistiquement certain que vous avez bien converti votre fichier. Parce que il est très peu probable. Faut voir, les personnes utilisent des operating systems différents, des moments différents, des lecteurs de CD différents. Donc d'arriver à la même checksum pour des fois 10, 15, 20, 80 utilisateurs, ça personnes différentes dans le monde, ça veut dire que vous êtes bon. Voilà. Donc c'est un peu le principe de ce système. Et c'est assez puissant parce que du coup on est vraiment sûr que a priori on a bien converti. Donc voilà, là maintenant ce qu'on va faire, c'est que j'ai installé le CD, là on le voit ici, audio CD, dans mon lecteur de DVD de CD Pioneer. Donc quand je lance, j'ai installé DB Porrance. Quand je lance, en fait, on tombe sur l'interface principale.
Et là, on voit que c'est les dernières versions. On lance le CD Reaper. Immédiatement, il va chercher à reconnaître le disque en interrogeant les bases de données sur Internet. Et il est déjà allé voir, il a reconnu grâce aux différentes bases de données dont je vous ai parlé. Donc ça, vous le voyez ici, quand vous cliquez ici, sur la partie un peu settings, vous voyez dans les active providers, voilà, vous allez avoir Perfect Hand, PowerAmp, Accurate, Discog, G3, Music Brain, FreeDB. Voilà. Donc tous les archives internet qui permettent de retrouver un album, quand est-ce qu'il a été construit, quand est-ce qu'il a été joué, les artistes, les pistes, les numéros, enfin toutes les informations, toutes les métadatas, ils appellent ça donc les métadatas qui entourent un CD et qui va vous permettre de les affecter correctement parce que bon, c'est quand même important de. Ouais, j'ai rien à faire là, j'ai lancé 3 secondes après, bah, j'ai les pistes, les auteurs, j'ai tout, voilà, c'est acoustique, il me retrouve l'artiste, c'est le Mostar Diving Club, voilà, et le compositeur c'est Damien Katkouda, voilà. Donc il retrouve immédiatement toutes les informations. Un autre point aussi qui est intéressant, il vous donne les longueurs, évidemment, le CRC tel qu'il va être calé, le ratings que vous aurez, et puis ici les tailles estimées une fois que vous les aurez converties. Dans mon cas ici, un peu plus bas, on voit, j'ai un profil RIP to FLAC, donc j'ai un profil FLAC qui a été défini, et il va venir les mettre ici dans ce dossier-là, voilà, que je vais le laisser là, par exemple, là. Voilà. Là, je vais remonter. Voilà, et donc là, après, ben, vous ripez, quoi. Voilà, donc on a vérifié les fournisseurs pour les bases de données Internet, pour la reconnaissance, donc ça on a vu, ça fonctionne. On a vu que c'est secure, donc la curée trip est bon. Voilà, donc là maintenant on est prêt, tous les pistes ont été reconnues, on est prêt pour ripper. Donc ça se fait en plusieurs passes. Donc on voit aussi au niveau de la taille des fichiers, hein, ils sont tous plutôt entre 24 à 35, quoi, pratiquement, quoi, 33. Donc c'est plus du MP3 là, on n'est plus à 1 ou 2 mégas là. Donc c'est pour ça que sur le serveur Roon, il faut mettre un gros disque hein, sur tout ce qui est donné. Parce que les fichiers convertis au format audio FLAC ou ALA qui prennent beaucoup plus de place. Donc vous allez vite vous retrouver avec des gigas quoi. Donc ça c'est super important. Donc là je vais le mettre en pause le temps qu'il fasse un peu tout son truc là, puis je reviens à la fin du CD. Voilà, donc là on arrive à la dernière piste. Donc c'est fini. Donc comme j'avais coché le fait que je voulais voir les logs, donc du coup, voilà, il me les montre. Donc pour chaque piste, donc il me dit où il met la piste. Il me dit voilà, quelle a ripé, le temps, voilà. Voilà. Et il a fait une passe, il a fait 2 passes pour être plus sécurisé. Le CRC32 c'est ça, et sur Accurate Trip c'est ça. Là il me donne pas le pourcentage. Je vais en ripper un autre pour vérifier ce point-là, là, parce que ça fait 4 ans que je ne l'ai pas fait, donc j'ai un doute. Donc là, je vais chercher un vieux CD de Georges Brassens. On va voir si on a exactement le même phénomène. Je veux être sûr de ne pas être passé à côté de quelque chose d'important. Je sens que non. Toute l'interface est relativement simple. On l'entend travailler. Pas mal de pistes, des atos retrouvés. Le CD est bien dans Accurate Trip. 16. Et c'est un. Par contre, bon, l'album là, c'est pas vraiment ça. Voilà, le CD, c'est ça quoi. Donc bon. La couverture n'est pas correcte. Hein. L'album s'appelle La Canne de Jeanne. En fait, c'est le Master Series Volume 3.
La pochette n'est pas bonne. Voilà, donc j'ai terminé avec le disque de Brassens, que je viens juste de ripper. Donc utilisant les mêmes paramètres en ce qui concerne les fournisseurs, la curée trip, etc. Donc en me replongeant dans la doc parce qu'il y a un help voilà. Si on va sur ce help là, on peut trouver des informations sur tous les données qui sont affichées. Donc pour résumer rapidement, donc effectivement, quand c'est marqué accurate, ça veut dire que voilà, c'est très bien. Et qu'il y en a eu 9. Là, par exemple, dans la base de données, il a trouvé 9 autres personnes qui ont ripé avec les mêmes valeurs. Voilà. Donc ce qu'ils disent, c'est ce qui me choquait dans l'autre, je n'avais pas ça. Et je croyais bien me souvenir que cette information était affichée. Donc effectivement, elle n'était pas sur le CD du Star Diving Club parce que je pense que ça se trouve j'étais peut-être le premier à la ripper. C'est pas un artiste qui est hyper connu. Donc voilà, c'est peut-être possible. Voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. 9, ça veut dire qu'il y en a 9 autres qui ont trouvé la même chose que moi. Et donc, dans ce cas-là, eux, ils disent dans la doc, si vous allez sur la doc, ça ouvre une page web. Et là, ils vous redonnent en fait tout ce qui fait les statuts, etc. Et ça, il dit bien ici, vous voyez, Accurate 12, il est 100% sans erreur, et il y a une confidence de 12, qui veut dire qu'il y a au moins 12 autres personnes qui ont eu les mêmes résultats. Et ils disent que même une confidence de 1 est suffisant parce que vous avez une autre personne utilisant le même matériel qui aurait trouvé les mêmes données. Voilà. Et, voilà. Et pour en revenir effectivement au CD d'avant, il y avait marqué Secure uniquement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'erreur au moment du RIB, donc ça s'est bien passé. Mais le CD n'était pas présent dans la base de données, donc c'est bien ce que je supposais. Voilà. Et quand on a l'indication AR avec un chiffre derrière, je pense que là il faut faire attention parce que ça voudrait dire qu'il y a 12 autres personnes qui ne sont pas d'accord avec vos résultats. Mais ils disent que bon, en règle générale, s'il y en a beaucoup qui donnent des erreurs, qui disent qu'ils sont en erreur avec les vôtres, c'est qu'il y a des grandes chances que c'est le vôtre qui est mauvais quand même. Hein. Bon, statistiquement, ça va plutôt dans ce niveau-là. Quoi. Voilà. Donc là, on a bien la doc qui explique tout dans le détail, donc je vais pas m'éterniser non plus là-dessus. Parce que il suffit d'aller sur le help et puis vous comprendrez tous les détails. Quoi. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée de la manière dont ça fonctionne. Je ne sais pas le temps qu'il a mis, je pense qu'il faut bien compter au moins 2 à 3 minutes par CD. Donc vous imaginez si on avait 500, voire beaucoup plus, le temps que ça va vous prendre. Donc autant avoir les bons outils, passer un peu de temps au début pour faire des tests, de comprendre comment marche l'outil de conversion, puis qu'après quand vous êtes sûr, vous y allez, vous faites par l'eau, et puis ça se fait, hein, sans problème. Voilà, donc je crois qu'on termine avec ça sur la partie RIP. Voilà, donc concernant les équipements hi-fi cette fois-ci. Donc là, je vous montre le plafond là. Donc là, ce sont des enceintes hi-fi que j'ai intégrées dans le plafond et qui sont connectées au serveur NAD qui est ici. On peut l'utiliser aussi avec le lecteur de DVD qui est juste à côté, et lecteur de CD évidemment, mais il est connecté au réseau, et le fait d'être connecté au réseau, il est connecté au serveur musical, et il diffuse sur, voilà, sur les enceintes qui sont ici. Donc ça c'est la zone 1, il est multizone. Il peut gérer 2 zones, donc ici, et au salon, à la cuisine, il y a également deux haut-parleurs qui sont là et qui diffusent de la musique aussi. Donc ça, c'est la partie hi-fi, on va dire,
du fait d'avoir un serveur musical et puis d'envoyer la musique ou la radio ou même à la limite, bien sûr, quand on a des abonnements, directement à partir de Qobuz. Voilà. Et ici, c'est la partie bureau. Donc là, j'ai 2 haut-parleurs focales avec des câbles audio aussi qui passent dans le faux plafond que j'ai passé moi-même. Et voilà, donc ici j'en ai 2 et je peux écouter ici aussi avec un autre équipement qui s'appelle le Power Node, qui est ici dans le fond. Donc on ne le voit pas très bien, mais là c'est assez petit hein, en fait. Hein. Voilà, et lui il est un peu caché, là il y a tout mon câblage et tout le machin, mon imprimante. Alors, en général c'est fermé. Voilà, c'est fermé, on voit rien. Et je travaille ici. Voilà. Et donc je peux écouter la musique avec au moins 2 pour avoir l'effet stéréo. Quoi. Voilà. Donc ça, après il existe des tas d'équipements. À vous de voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous préférez, etc.